On est vraiment bénis de ce que Dieu fait dans son Église. Amen. Alors, comment allez-vous ce matin? Ah, parfait. Alors, je vais aller directement dans mon message aujourd'hui. Si Dieu permet, on va avoir le temps par la suite d'avoir un temps de ministère aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Et ce matin, la parole qui était sur mon cœur est une parole vraiment très simple. Je pense que, je ne sais pas s'il y a encore des enfants dans la salle, mais même les enfants peuvent comprendre cette parole-là. Alors, si déjà les enfants peuvent comprendre, ça veut dire que tout le monde peut saisir ce message. Alors, le titre, c'est « Le mystère révélé ». J'aimerais parler concernant un mystère révélé. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses saisir ce mystère-là qu'on va découvrir aujourd'hui et que ça devienne comme une fondation sur laquelle tu vas bâtir ta vie, que tu vas bâtir tes choix, les décisions que tu prends dans ta vie, que ce soit une fondation sur laquelle tu vas bâtir même ta destinée. Moi, je le crois, qu'avec cette révélation-là, ça peut débloquer beaucoup de choses. Ça peut emmener des percées dans la vie des uns et des autres. Alors donc, on va aller à travers ce message-là qui parle du mystère, le mystère révélé. Alléluia. Et vous allez voir que ce mystère-là, il n'est pas si mystère que ça. Tantôt, vous allez comprendre. C'est un mystère qui est rendu accessible à tous les peuples. Tous les peuples ont accès à ce mystère-là. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Ça, c'est dans Colossiens, la version parole de vie. Je pense que c'est disponible à l'écran, la version parole de vie. Colossiens, premier chapitre. Et à partir du verset 26. Alors, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul. Et regardez ce qu'il va dire ici. Il dit, cette parole, parce qu'en fait, il est en train de parler de la parole, cette parole qui lui a été révélée. Il y a un mystère à travers de cette parole-là qui est révélée. Il dit, cette parole, eh bien, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, va dire Paul, maintenant, eh bien, Dieu l'a clairement montré. Dieu l'a clairement montré à ceux qui lui appartiennent. Dans d'autres versions, ça dit que Dieu, ça parle du plan secret de Dieu. Le plan secret de Dieu qui était caché, mais maintenant, ce plan-là, il est révélé. Ça a été tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais Dieu l'a révélé. Dieu l'a maintenant révélé au peuple. Dieu l'a révélé aux croyants. Et ça nous concerne également. Alors donc, Dieu a voulu, au verset 27, il a voulu faire connaître la grandeur de ce mystère. Oh boy! Il a voulu faire connaître la grandeur de ce mystère. Mais pas rien que la grandeur, mais la richesse de ce mystère. Mais voyons donc, de quel mystère tu parles? Tu sais, ça a l'air quelque chose, tu sais, non seulement c'est grand, c'est riche, la grandeur et la richesse de ce mystère pour tout le peuple. Ce mystère, eh bien, le voici. C'est Jésus. Il dit c'est Christ. C'est Christ au milieu de nous. Regarde ton voisin, dis-lui, Christ est au milieu de nous. Dis-le à quelqu'un. Peut-être que la personne ne le savait pas. Christ est au milieu de nous et ça, c'est un mystère qui a été révélé. La parole de Dieu le dit clairement là. Il a voulu faire connaître la grandeur de ce mystère-là, mais aussi la richesse de ce mystère-là. Christ au milieu de nous et dans d'autres versions, ça dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ est au milieu de nous et par lui, vous pouvez espérer maintenant à participer à la gloire de Dieu. Oh my! Par lui, on peut maintenant participer à la gloire de Dieu. Le chemin est ouvert, c'est accessible, c'est disponible pour chacun. On peut maintenant participer à la gloire de Dieu. Alors, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, lorsqu'on étudie la Bible, vous allez voir que la parole de Dieu fait souvent mention du mot mystère. Ça revient souvent. Il y a plusieurs passages en font mention. Ça parle souvent du mot mystère. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le mystère de Christ. Le mystère de Christ comme plan secret du salut pour l'humanité. Ça, c'est un mystère qui même l'ennemi, lui, il a été pris au piège. Il pensait qu'en mettant Jésus à la croix, il allait mettre un terme à cela, mais bien au contraire.
Alors, il y a ce mystère-là, le mystère de Christ comme étant le plan secret du salut pour le monde. Ça, c'est Colossiens 2, les versets 2 à 3 qui en parlent. Si vous regardez dans Colossiens 2, 2 à 3, c'est un passage qui présente Jésus-Christ comme étant le plan secret de Dieu. Le plan secret, le mystère de Dieu. Et ça va dire dans ce passage-là, Colossiens 2, 2 à 3, ça dit que c'est justement ce mystère-là qui est Christ. C'est dans ce mystère-là que sont cachés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. À travers le mystère de Jésus. Tous les mystères, tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés à travers le mystère de Jésus. Alors, tous les scientifiques au monde devraient connaître Jésus. Ça ferait avancer un paquet d'inventions, parce que tous les mystères de la science et de la connaissance, de la sagesse sont cachés en Jésus. Quand on vient en lui, on peut bénéficier de tous ces trésors-là, tous ces mystères, toute la science. Savez-vous que il y a des ok, je le dis d'une manière. Savez-vous que la science ne fait que découvrir ce qui existe déjà? Savez-vous ça? C'est des découvertes scientifiques. Mais ça existe déjà. Il y a des maladies qui existent qui ne sont même pas encore nommées, que la science n'a pas encore nommées, mais ça existe déjà. Alors, donc, la science ne fait que découvrir. Mais en Jésus, on a accès à tous ces mystères-là, cette science, cette connaissance, la créativité, ça existe en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est un des mystères dans la parole de Dieu. Un autre mystère qu'on retrouve dans la Bible, il y en a plusieurs. Mystère de la foi. Okay, c'est le mystère de la foi, la parole, on parle dans 1 Timothée 3,9. Ça, c'est dans Luc 2, 21. 1 Timothée 3,9, c'est un passage de la Bible qui nous invite à conserver, à garder le mystère de la foi. Mais avec une conscience pure, à garder le mystère de la foi. Voyez-vous, ça parle de mystère de la foi. Il y a d'autres mystères, par exemple, les mystères du royaume des cieux. Ça aussi, c'est nommé dans la parole de Dieu. Matthieu 13, on parle, les versets 11. Dans ce passage, Jésus-Christ, justement, parle à ses disciples. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères. Waouh, j'aime ça. Dieu nous a donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et ça nous est accessible. Waouh! Moi, je trouve ça merveilleux. C'est qu'on peut connaître un paquet d'affaires, on peut connaître les secrets du royaume des cieux, on peut connaître comment le royaume des cieux fonctionne, les principes du royaume, comment obtenir des percées dans la vie, comment renverser les forteresses, comment gagner du territoire, comment faire reculer les ténèbres, comment faire prospérer même des affaires, des business, des entreprises, l'entrepreneuriat. On peut avoir accès à tous ces mystères-là. Comment emmener un réveil sur un peuple, une nation, où trouver les clés pour ouvrir le ciel, toutes ces choses-là, on a accès à ça. On a accès à cela. Est-ce que tu es en train de struggle dans un domaine en particulier, un champ en particulier de ta vie, où il y a des choses qui sont bloquées, ça n'avance pas. Alors tu peux aller trouver des clés. Tous ces mystères-là, sont accessibles. Il vous a été donné de connaître ces choses-là. Mais voyez-vous, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de malheureux. Hein? Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de malheureux. On est les gens les plus heureux au monde, en autant que tu saches comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. Donc, nous devons apprendre des clés. Les clés, il y a des clés. Les clés existent et c'est disponible pour chaque enfant de Dieu. Des clés pour ouvrir des portes fermées, pour avoir des percées et prendre ton envol. Dieu n'est pas un Dieu cheap. Ça dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La royauté lui appartient. Voyez-vous, il n'est pas un Dieu cheap. Et on peut avoir accès à tout ça. Afin qu'on puisse fleurir puis être en témoignage pour notre environnement, un témoignage pour notre famille, là où on travaille, au quartier, la famille. Donc, on peut avoir accès à ces choses-là. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alors, si tu es sérieux, je te dis aujourd'hui, toi qui es en ligne à la maison, si tu es sérieux avec Dieu,
J'espère que tu l'es. Si tu es sérieux avec Dieu, eh bien, Dieu va te révéler des choses cachées. Si tu es sérieux avec Dieu, il va te révéler des choses cachées. Des choses cachées sur ta propre vie. Il y a des choses en toi que tu ne comprends pas. Seigneur, pourquoi j'ai toujours ce problème-là? On dirait que ça me poursuit depuis que je suis né. Il y a comme une oppression. Est-ce que je suis maudit? Il y en a qui pensent comme ça, ils sont maudits. Est-ce que je suis maudit? Pourquoi ça ne marche jamais ici? Pourquoi? Si tu es sérieux avec Dieu, il va te révéler des choses cachées. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères. L'ennemi veut te garder dans l'ignorance. Il veut te garder dans l'oppression. Mais si tu es sérieux avec Dieu, il va ouvrir tes yeux, tu vas savoir, tu vas connaître les affaires. Alors, Dieu veut nous révéler, il veut nous annoncer des choses cachées, il veut nous le dire à l'avance. Et savez-vous que Dieu peut même te révéler la destinée de tes enfants, te révéler même dans quoi il te voit. Il peut afin que tu ne puisses pas t'éloigner de gauche à droite, que tu sois focus sur le plan de Dieu. Mais Dieu peut révéler ces choses-là. Parce que des fois, on peut avoir l'impression de tourner en rond dans la vie. On tourne en rond, année après année. Mais si tu es sérieux avec Dieu, il va te révéler. Voici ta destinée. Voici ce à quoi je t'appelle. Et ensuite, tu peux juste marcher dans la destinée de Dieu. Amen. Mais il faut que tu sois sérieux avec Dieu pour ça. Ça implique que tu mettes du temps à part. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est pas facile pour tout le monde. Mettre du temps à part avec Dieu. Mettre du temps à part avec Dieu. Il n'y a aucune relation qui se fortifie, aucune relation qui fonctionne bien sans investir du temps dans cette relation-là. Donc, si tu es sérieux avec Dieu, tu mets du temps à part, eh bien, il va te révéler des choses. Alors, il y a aussi le mystère de la volonté de Dieu envers nous les croyants. Éphésiens 1,9, dans ce passage, eh bien, la Bible nous dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ça, c'est Luc 2:21. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Ça, c'est un autre mystère. Un autre mystère aussi, le mystère de la relation entre Christ et l'Église, qui est comparé à une relation amoureuse. Une relation entre l'homme et la femme. Ça, c'est un autre mystère. L'apôtre Paul va le dire, Éphésiens 5:32, il dit, dans ce passage-là, il dit que ce mystère-là de l'intimité entre Christ et l'Église, ce mystère-là, eh bien, c'est un grand mystère. C'est ce que Paul dit, hein? Ce mystère-là est grand. Ah ben moi, je veux le connaître, ce mystère-là. S'il est grand, je veux le connaître parce qu'il nous a été donné de connaître. Seigneur, pourquoi est-ce que ce mystère-là il est grand? Qu'est-ce qu'il comporte? En quoi il consiste? Quels sont les principes, les clés de ce mystère-là? Je veux le savoir. Je veux le savoir. On veut découvrir ces trésors du royaume des cieux afin de marcher de victoire en victoire dans ce monde. Il dit, ce mystère-là, il est grand. Mais nous pouvons le saisir, je vous dis là. Nous pouvons saisir les mystères du royaume des cieux. Il nous a été donné de les saisir. Moi, je suis particulièrement passionné des mystères qui parlent de l'intimité entre Christ et l'Église. Et c'est de ça que Paul parle. Il considère que la relation entre Christ et l'Église, c'est pareil comme une relation entre un homme et une femme. Waouh, ok. Fait que je vais plonger dans ce mystère-là pour aller tirer toutes les vitamines spirituelles qui sont dans ce mystère-là de l'intimité. Alors, donc en gros, le mot mystère revient pas mal souvent dans la parole de Dieu. C'est très fréquemment utilisé. Maintenant, il y a deux choses importantes à saisir. Lorsqu'on parle de mystère dans la Bible, deux choses à saisir. La première chose à comprendre, c'est le contexte. Alors ça, c'est très important. Il y a un contexte dans lequel ce mot mystère apparaît. Dans la parole de Dieu, il y a un contexte. Et nous devons saisir cela. Alors, si vous lisez tous ces passages qui parlent de mystère dans la parole de Dieu, vous allez voir que toute cette mention des mystères, les mystères dont il est question, c'est toujours dans un contexte d'une vérité qui était cachée et qui maintenant est révélée. Ça, c'est important à saisir dès le départ. Quand la Bible parle de mystère, ça ne parle pas de quelque chose qui est inaccessible. Ça ne parle pas d'un secret qui est réservé à une élite de personnes. Ça parle d'une vérité qui, oui, était cachée pendant des générations,
mais que maintenant il est accessible à des peuples. Ça, c'est encourageant. Ça veut dire que tu peux avoir accès à ces mystères-là. Tu peux les connaître. Donc, le contexte est le même. À chaque fois que ça parle de mystère, c'est que c'est quelque chose qui est révélé, qui est dévoilé. Dieu a levé le voile. Là. La porte est ouverte, le ciel est ouvert. Tu peux connaître, tu peux recevoir, tu peux l'expérimenter. Et les mystères ne sont plus des mystères. Ça l'était avant, mais plus maintenant. Avec Jésus-Christ, les mystères ne sont plus des mystères. Même Jésus-Christ ne cache rien à ses amis maintenant. Là. Ses amis, il peut tout dévoiler. À ses disciples, il a tout dévoilé. Il a tout expliqué. Ce n'est plus des mystères. Parce que par l'Esprit, tu peux avoir cette connaissance-là maintenant. Par l'Esprit, tu peux savoir qu'est-ce que Dieu avait tenu caché maintenant et maintenant qu'il a délié. Tu peux le savoir maintenant. Et même je t'encourage à aller chercher à le savoir. Venez à l'université du Saint-Esprit pour avoir des diplômes là, pour connaître les secrets du royaume de Dieu. Ne restez pas sans la connaissance. Allez chercher la connaissance, allez poser des questions, méditer la parole, demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence, de saisir les clés, les mystères. Grandissons ensemble. Grandir sans cesse, croître sans cesse. C'est important de grandir dans la connaissance, dans la révélation, afin qu'on soit fort dans notre marche chrétienne. Alors, donc, je disais, le contexte, ce sont des mystères qui sont dévoilés, mais la seule affaire, oui, ils sont dévoilés, ces mystères-là, mais le terme mystère demeure. Pourquoi? Parce que même s'ils sont dévoilés, ce sont des vérités dont on n'a jamais fini de comprendre pleinement le sens. Voyez-vous? Parce que la révélation est progressive. Oui, ils sont dévoilés, mais tu n'as jamais fini de comprendre pleinement le sens. Aujourd'hui, tu vas lire, tu vas comprendre, mais tu vas revenir dans une semaine, dans un mois, tu vas comprendre une autre affaire. Tu reviens dans 2 ans, tu comprends une autre. C'est-à-dire que c'est infini. C'est infini. C'est pour ça que ça demeure un mystère, parce que tu n'as pas la connaissance complète. Il y a toujours à creuser, il y a toujours à savoir, il y a toujours à apprendre. Et on n'a jamais fini d'apprendre, parce que Dieu est infini. Donc, ça demeure un mystère dans ce sens-là. Mais on a accès, mais on n'a pas tout compris encore. Quand tu penses que tu as tout compris, assieds-toi. Tu n'as pas tout compris. Il y a encore à comprendre, voyez-vous. Alors donc, le contexte, il est important quand on parle du mot mystère. Maintenant, deuxième affaire, quand on parle du mot mystère, la deuxième chose à savoir, eh bien, c'est l'objet du mystère. Alors, c'est là maintenant que se trouve mon message de ce matin. L'objet du mystère. L'objet du mystère. OK. Maintenant, retenez ceci. Si vous méditez sur les mystères qui sont mentionnés dans la Bible, dans la parole de Dieu, lorsque vous méditez sur ces mystères-là, vous allez remarquer que tous ces mystères-là, ils ont une chose en commun, ils ont un dénominateur commun. Là encore, il faut étudier là, pour aller saisir ces affaires-là. Ils ont un dénominateur en commun. Peu importe le mystère que la Bible fait mention, ils ont une chose en commun. Savez-vous c'est quoi? Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Tous ces mystères-là décrivent tous une seule affaire. Ça décrit à quel point Dieu s'intéresse aux êtres humains, à quel point Dieu aime l'humanité. Dieu aime des hommes et des femmes faibles, imparfaits. Il aime des gens qui ont des défauts. Il nous aime malgré, en dépit de nos manquements. Et vous allez voir que tous les mystères dans la Bible arrivent à ça, arrivent à cette seule affaire-là. OK, tous ces mystères-là décrivent l'amour de Dieu. Ça décrit l'amour de Dieu pour l'humanité. Méditez là-dessus, vous allez voir. Tous les mystères dans la parole de Dieu, eh bien, ça vient relever l'amour de Dieu. Comment Dieu aime sa création. Comment Dieu aime l'humanité. Comment Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos rébellions. Des fois, on s'éloigne de Dieu. Des fois, on ne l'écoute pas, on désobéit, on va loin de lui. Mais c'est justement ça. Il continue de nous aimer pareil. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère.
Comment un Dieu si grand, si puissant, peut-il autant s'intéresser à des êtres si imparfaits, si faibles que nous? Expliquez-moi. Pour moi, c'est ça. Ça demeure un mystère. C'est un mystère. Et Dieu ne fait pas juste aimer l'humanité malgré ses fautes, ses défauts, ses faiblesses, mais il aime d'une manière extravagante. Alors là, je suis perdu. Là. Comment un Dieu si grand, si puissant peut aimer d'une façon extravagante, un amour extravagant envers des gens qui ne lui obéissent pas, qui ne l'honorent pas toujours, qui sont dans le péché, on pêche tout le temps. Mais Dieu continue de nous aimer d'un amour extravagant. N'est-ce pas un mystère en soi, cela, là? Et c'est exactement le message que l'apôtre Paul est en train de véhiculer ici. Dans le texte qu'on a lu au départ, au tout début, là, à Colossiens 1, les versets 26 à 27, dans la parole de vie. Laissez-moi vous relire cela. Il dit, cette parole, c'est le mystère caché de toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a clairement montré à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Et ce mystère, c'est Christ en nous. OK. C'est que Dieu s'intéresse à nous. Au point qu'il envoie son Fils vers nous, qui étions pécheurs, loin de lui. Il envoie, et c'est un plan qu'il a caché. Il a gardé secret, caché pendant longtemps. Fait qu'il nous a aimés même si on était loin de lui. Maintenant, il a fait accomplir ce plan-là. Il a envoyé son Fils, Christ en nous. Maintenant que Christ est en nous, on peut espérer vivre la gloire de Dieu. Et il continue à nous aimer même lorsqu'on tombe, même lorsqu'on pêche. Il continue d'une façon extravagante à nous aimer. Et l'apôtre Paul attire notre attention sur ce mystère-là qui est l'amour extravagant de Dieu. Pour des gens qui ne sont pas parfaits. On mériterait un châtiment, on mériterait d'être banni, on mériterait pire, mais Dieu, il nous aime. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Et il continue de nous aimer. Il a envoyé son Fils pour nous. Wow! C'est quoi cette affaire-là? Comment comprendre cela? Et c'est tellement un grand mystère que même le psalmiste David, il s'étonne, il se questionne dans le psaume 8. Au psaume 8, les versets 5 à 7, ça dit ceci, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui à ce point? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de plus inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui as donné domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Wow! C'est quoi ce mystère-là? Dieu a tout mis sous nos pieds. Bon, mais je ne sais pas si tu le réalises, toi qui m'écoutes ce matin. Comment Dieu t'aime. Je ne sais pas si tu le réalises, l'amour extravagant de Dieu pour toi. Je ne sais pas si tu le réalises, toi qui es en ligne, qui m'écoutes ce matin. Est-ce que tu réalises à quel point le Père t'aime? Au point que même David, il ne comprend pas, c'est un mystère. Comment, Seigneur? Comment? Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui à ce point-là? Au point que tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné domination et tu as tout mis sous ses pieds. Wow! Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre à travers ça? Dites-moi, on a besoin de comprendre quoi à travers ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de saisir à travers ce mystère-là? Voyez-vous, moi, ces choses-là, c'est ça qui me donne un sourire. Ça me rend heureux parce que Dieu me fait la grâce de saisir et de me les approprier. Et c'est là que des fois, vous savez, des fois l'ennemi vient accuser, il accuse. Et moi, j'ai tendance à lui dire, OK, mais ce que tu dis, c'est vrai. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, tout ça. Mais Jésus m'aime! Il m'aime! Fait que ce n'est plus mon problème. Va voir Jésus, va régler avec lui. Moi, j'en ai fini avec ça. Fait que je ne garde plus les accusations de l'ennemi. C'est fini. Ce que tu dis, c'est peut-être vrai. Mais Jésus m'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, expliquez-moi, c'est quoi cet amour extravagant? Non, mais attendez. C'est quoi cet amour extravagant du Père
pour des êtres faibles et imparfaits que nous sommes. C'est quoi ça? Comment Dieu peut nous aimer à ce point-là, qu'il envoie même son Fils, il est prêt à faire bouger ciel et terre pour nous. Et il y a plusieurs preuves dans la Bible, et je vous invite à les saisir, à les comprendre, plusieurs preuves qui montrent à quel point le Père nous aime. Plusieurs preuves. Laissez-moi vous lire quelques-unes. Deutéronome 7. Deutéronome 7 à 8, et c'est la Bible qui parle au peuple de Dieu. Il dit, si l'Éternel s'est attaché à toi, si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes un peuple nombreux que les autres. En fait, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Oh, ok. Ok. C'est parce que l'Éternel t'aime, c'est parce que l'Éternel vous aime. Alors vous voyez déjà que tous les mystères de la Bible, eh bien, ça pointe vers l'amour extravagant du Père. Ça pointe vers l'amour extravagant du Père, malgré nos manquements. Si tu as des défauts, tu es qualifié. Tu as des faiblesses, des manquements, tu es qualifié. Le diable va dire que tu n'es pas qualifié. Il va t'écraser, il va te condamner. Mais non, tu es qualifié. Tu es qualifié pour vivre l'amour de Dieu. Ça demeure un mystère, mais je crois que même le diable lui-même ne comprend pas. Et on peut aussi voir, citer le passage de Jean 16, 27. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 16, 27, il dit, car le Père lui-même vous aime. Ok, ça c'est Jésus qui parle lui-même. Hein? C'est Jésus qui dit ça, le Père t'aime. Le Père vous aime. Dieu vous aime. Et je sais. Quand on dit ces choses-là, là, ça rentre là, ça sort là. Pour plusieurs personnes, ils ne saisissent pas ça. Mais ça reste que c'est la vérité. Le Père lui-même vous aime. Même Jésus l'a dit, le Père lui-même vous aime. Je t'invite à aller saisir ce mystère-là. Toi qui es si petit, si faible, si peut-être délaissé, jugé par les autres, mais que le Père t'aime. Allez saisir ce mystère-là. Je pourrais citer un autre passage, le psaume 103, le verset 13. Psaume 103, 16, ça dit ceci, « Le Seigneur aime ses fidèles », ça c'est dans la version de la Bible français courant, « Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. » Oh, moi je suis parent, j'ai des enfants, mais touche pas à mes enfants, là. Tu vas avoir affaire à moi, tu sais. Et le moindre cri de mes enfants, le moindre besoin, je vais être là pour répondre, je vais être là. C'est les fruits de mes entrailles. Vois-tu? Et la Bible dit que Dieu nous aime comme ça. Dieu nous aime comme ça. Et le diable est dans des problèmes lorsque tu saisis ça. Quand tu ne saisis pas ça, ben, l'ennemi joue avec toi. Mais dès que ça devient une révélation, parce que la révélation, c'est ce qui est clair. Hein? Dès que ça devient une révélation, le diable est dans des problèmes. Parce que maintenant, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Le Père t'aime comme un père aime ses enfants. On peut citer aussi Ésaïe 54, 10. La version Le Semeur, le Seigneur dit ceci, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Waouh! Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare le Seigneur qui est rempli de tendresse pour toi. Ouh! My. Mon amour pour toi, dit le Seigneur, ne bougera pas. C'est un mystère. Comment il peut nous aimer à ce point-là? Et pourtant, c'est la vérité. Alors, pendant 30 secondes, juste place ta main sur ton cœur. 30 secondes. Okay? On va juste le faire 30 secondes. Puis, dis après moi, j'ai un papa céleste qui m'aime malgré mes faiblesses, malgré mes manquements. J'ai un papa qui m'aime. Voilà, reçois ça encore pendant quelques instants. Alléluia, reçois ça pendant quelques instants. Que ça vienne enlever déjà des mensonges, l'accusation, la condamnation de l'ennemi sur toi. Tu as vu ce que tu avais fait, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu. Non, j'ai un papa. Tu as peut-être raison, j'ai fait des choses, c'est vrai, ma vie n'est pas propre. Mais j'ai un papa céleste qui m'aime. Hein? J'ai un papa céleste qui m'aime. Alors on doit recevoir ces choses-là. Maintenant, écoutez-moi un instant. Là, je vais arriver à la problématique, une problématique là que, j'espère qu'aujourd'hui,
ça va trouver solution en nous aujourd'hui. OK. Quand on parle de l'amour extravagant du Père, quand on parle de l'amour de Dieu pour nous, il nous a aimé le premier, son amour pour nous ne bougera pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand on parle de l'amour du Père, là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que plusieurs croyants le savent ici, au niveau du coco, mais ce n'est pas descendu ici, au niveau du cœur. Voilà le problème. C'est que, en psychologie, ils appellent ça un clivage. C'est comme un clivage. Ça rentre là, mais on dirait qu'ici, c'est coupé. Ça ne descend pas, ici. Ça reste en haut, au niveau rationnel, intellectuel. Oui, je connais le concept que Dieu m'aime. Je sais c'est quoi la Bible en parle. Je connais le concept, mais tu ne le vis pas. Au niveau du cœur. Ça veut dire que ça reste juste un discours. Alors, nous devons apprendre à le vivre ici, au niveau du cœur, cet amour du Père. Et je ne parle pas juste pour les gens qui ne sont pas en Jésus. Je parle juste même pour les chrétiens. Même pour les chrétiens, même pour les gens qui vont à l'église depuis des années. Est-ce que tu expérimentes régulièrement l'amour du Père au niveau du cœur? Est-ce que tu l'expérimentes? Est-ce que tu le vis dans ton 24 heures? Ou bien tu l'as vécu dans les années 1900 tranquille. J'ai vécu une expérience de l'amour du Père dans le passé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vis encore? Est-ce que tu l'expérimentes encore? De toute façon, l'amour du Père, on doit l'expérimenter au quotidien. À chaque jour, l'amour de Dieu. Voyez-vous, nous avons besoin, même si on est chrétien, on donne notre dîme à l'église, on est impliqué dans un ministère, nous avons besoin de vivre l'amour de Dieu au quotidien. Que ce ne soit pas juste un concept, mais que ça descende de la tête au cœur et que ton cœur soit baigné dans l'amour du Père, que ton cœur soit mariné, ceux qui sont en cuisine, là, que ton cœur soit mariné, mets des épices, là, puis tout ça, là, que ton cœur soit mariné dans l'amour du Père. Et que ça devienne un parfum, un arôme qui se dégage de toi. C'est ça qui change le monde. Il y a plusieurs croyants qui ne réalisent pas ça. Ils pensent que c'est une expérience qui doit être faite une fois, puis c'est fini. Non, c'est quotidiennement que tu dois baigner dans l'amour du Père. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Alors, je t'invite à revenir à ce premier amour, le premier amour, à ranimer la flamme de ce premier amour. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui peut déranger certaines personnes. Je vais vous dire ceci. Si vous connaissez quelqu'un, ça peut être toi-même aussi, je ne sais pas. Ça peut être toi-même, ton conjoint, ta conjointe, dans ta famille, au travail, à l'école. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des problèmes d'identité, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus, est-ce que je suis créé homme, femme, je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des problèmes d'identité, des problèmes d'anxiété, insécurité, toutes les choses qui emmènent les craintes, la peur, les phobies même. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec ces affaires-là, c'est que cette personne-là a encore besoin d'expérimenter la sécurité de l'amour du Père. Crise d'identité, anxiété, cauchemar la nuit, tu ne dors plus, tu fais des insomnies, des peurs, des craintes, toutes ces situations-là, tu as besoin d'expérimenter encore et encore la révélation de l'amour du Père. Il faut que ça descende de la tête au cœur. Il faut l'expérimenter au niveau du cœur. Parce que tant que tu ne laisses pas l'amour du Père, extravagant du Père, descendre au niveau du cœur, eh bien, tu vas continuer à lutter avec ces choses-là. Crise d'identité, insécurité, je ne sais plus trop où je m'en vais, j'ai peur, il y a des phobies, l'anxiété. Tu vas continuer à vivre ce soir parce que l'amour du Père, lorsqu'elle descend, ça fait disparaître les craintes. D'ailleurs, la Bible dit que l'amour de Dieu bannit toute crainte. L'amour du Père, lorsqu'elle
descend, lorsqu'elle s'installe en toi, ça fait disparaître les craintes, ça enlève les problèmes d'identité, parce que tu réalises que tu es le fils ou la fille du Père et que tu es aimé du Père. Tu réalises qu'il te conduit, tu n'as pas peur, tu réalises qu'il te protège, tu n'as pas de crainte, il pourvoit à tes besoins, parce que l'amour du Père est installé. Ça donne identité, sécurité, direction, confiance, assurance. Ça, c'est seulement l'amour du Père qui fait ça. On a besoin d'évangéliser les croyants sur l'amour du Père. Voyez-vous? On a besoin. Les phobies. On a peur des araignées, on a peur des bibites. Mais c'est quoi ces craintes-là? Toi qui es fils, tu es roi, tu es princesse. C'est quoi cette affaire-là? Bien, l'amour du Père donne sécurité, protection. Tu n'as pas peur parce que tu sais que plus grand est celui qui habite en toi que celui qui est dans le monde. Et là, je ne parle même pas des attaques du diable. On raconte l'histoire de Smith Wigglesworth, je ne sais pas si je prononce bien le mot, là. Lui qui était un homme de Dieu dans le passé, rempli d'onction, il dormait la nuit, et pendant qu'il dormait, il y a carrément le diable qui est venu dans sa chambre pour l'oppresser. Le diable est venu pour l'oppresser, et lui il dormait, et là il ressent qu'il y a une présence maléfique. Des fois ça arrive, hein, tu ressens qu'il y a une présence démoniaque dans la pièce, il ressent ça, il se retourne, il voit que le diable était là, il regarde et dit, oh, c'est juste toi? Il retourne dormir. Il retourne se coucher. Mais lui, il a compris. Il a compris. Parce qu'il est dans la sécurité de l'amour du Père. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je sais qui je suis. Je n'ai même pas à m'agiter. Je sais qui je suis. Et une expérience m'est arrivée une fois. Ça m'a. Aujourd'hui encore, je suis comme, waouh, Seigneur, ça peut aller à ce niveau-là. Je rentrais dans une pièce où il y avait une manifestation de démoniaque. J'ai juste rentré dans la pièce et la personne roulait à terre au loin. Dès que la personne m'a vu, l'esprit a commencé à parler. Je te connais toi. Moi je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe ici là? Tu es un fils de Dieu, je te connais. Là Dieu m'enseignait, oh, ça peut aller jusque là quand tu sais qui tu es. Laisse-moi tranquille, je te connais. Là, j'ai dit, ah bon, là, tu t'es dévoilé. Au nom de Jésus, sors! Il est parti. Quand tu sais qui tu es, de découvrir ton identité. Mais ça vient par la sécurité de l'amour du Père. Ah! Alors, Dieu nous a donné de comprendre ces mystères-là. Comment fonctionne le royaume des cieux. Amen. Alors, moi, je crois, ça c'est ma théologie, un croyant qui est vraiment libre, un croyant affranchi, qui est libre là, bien c'est un croyant qui connaît son identité en Christ, qui connaît sa valeur en Christ, qui sait qui il est, qui baigne dans la sécurité de l'amour du Père. Parce que là, tu n'as plus peur de rien. La gêne va se fendre, la timidité se dissout là-dedans parce que tu sais qui tu es. Et tu marches, pas dans l'orgueil ou dans l'arrogance, tu marches dans l'assurance parce que tu sais qui tu es. Et il nous a été donné de comprendre tous ces mystères-là en tant que fils et fille du Père, de saisir ces clés-là, marcher la tête haute en tant que fils et fille du Père. Maintenant, la question à $100, je ne sais pas quelle heure qu'il est rendu pour moi. C'est la fin, hein? Ah, ok. La question à $100. Comment faire pour que cette révélation de l'amour du Père descende de la tête au cœur? Parce que plusieurs l'ont ici, là, dans le coco. Mais ce n'est pas forcément descendu là. Comment faire pour que ça descende ici? Comment faire pour que l'amour du Père ne soit pas juste un concept, mais que ça soit une réalité expérientielle, que ça soit une expérience de tous les jours? Comment faire? Comment tu fais ça? 2 éléments de réponse, on terminera avec ça. 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que nous devons d'abord comprendre. Le mot comprendre. Bon, premièrement, le mot comprendre. Deuxièmement, le mot recevoir. Ça se passe autour de ces 2 mots-là. Comprendre et recevoir. Le mot comprendre. Comprendre quoi? Comprendre les 4 dimensions de l'amour du Père. Il y a 4 dimensions à l'amour du Père. La Bible en parle. Hein? Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle théologie. Comprendre, c'est quoi les 4 dimensions de l'amour du Père? Et deuxièmement, c'est recevoir. De recevoir cela. De recevoir. Et les 4 dimensions de l'amour du Père, la Bible en parle dans Éphésiens chapitre 3.
Éphésiens 3, les versets 17 à 20. Regardez ce que ça dit, Éphésiens 3, 17 à 20. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, que vous puissiez comprendre, le mot comprendre est là, que vous puissiez comprendre. Dieu veut que tu comprennes. Tu dois comprendre les 4 dimensions de l'amour du Père. Que vous puissiez comprendre. Comprendre quoi? Mais comprendre avec tous les croyants les 4 dimensions. Première dimension, quelle est la largeur? Ça, c'est la première dimension. La largeur de l'amour du Père. Et quand on parle de la largeur de l'amour du Père, c'est que lorsque l'amour du Père circule, ça couvre toute la superficie, ça couvre tout, ça balaie tout. L'amour du Père n'exclut rien et n'exclut personne. L'amour du Père est tellement large que les bons et les moins bons, les cultures, les races, les coupables et les non coupables, tout le monde est balayé par l'amour du Père. La largeur de l'amour du Père, c'est la première dimension à comprendre. Ensuite, ça parle de quoi? De la longueur. La longueur. Quand l'amour de Dieu passe, c'est infini, ça ne finit jamais. Tu essaies de tirer le fil de l'amour de Dieu, c'est infini, ça ne se termine jamais. L'amour de Dieu n'a pas de bout, ça finit jamais. Dieu va t'aimer aujourd'hui, il va t'aimer demain, il t'a aimé il y a 100 ans. Dieu, il t'a aimé le premier, son amour ne finit jamais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne m'aime plus. Il m'aimait avant, mais là, il ne m'aime plus. C'est un mensonge. La longueur de l'amour de Dieu n'a pas de fin. Ça ne finit jamais. Ça, c'est la deuxième dimension de l'amour du Père. Et la troisième dimension de l'amour du Père, ça parle de quoi? Ça parle de la profondeur. Donc, la largeur, la longueur, la profondeur. La profondeur, c'est un amour qui est profond. C'est profond, l'amour de Dieu. Jamais tu pourras toucher le bout de l'océan. L'amour de Dieu est profond. Peu importe ce que tu vis, l'amour de Dieu est profond. Et lorsqu'il vient en toi, il va en profondeur. Il ne reste pas juste dans la tête, dans la raison, le rachat. Il va en profondeur. Ça transforme des vies, l'amour de Dieu. Moi, je suis un témoignage de cela. L'amour de Dieu est profond. Jamais tu pourras l'épuiser. Jamais. Il ne s'épuise jamais, l'amour de Dieu. Et dernière dimension de l'amour du Père, c'est la hauteur. Lorsque l'amour de Dieu vient, ben ça t'inonde. Tu es inondé de l'amour de Dieu. Tu es inondé. Inondé. La hauteur de l'amour de Dieu, tu ne peux pas l'atteindre, c'est impossible. Il y en a pour tout le monde. Donc, tu dois apprendre à nager. Quand l'amour de Dieu, tu dois apprendre à nager parce que c'est tellement haut. Tu vas être inondé. Nous devons apprendre à être inondés de l'amour de Dieu. Voilà les 4 dimensions de l'amour du Père. Et Paul dit, vous devez comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu, c'est limité, c'est petit, c'est pour les autres, pas pour moi, c'est pour une saison, pas pour... Tout ça, c'est des mensonges. Et deuxièmement, ce que Paul dit, eh bien, c'est de recevoir. De recevoir. C'est de recevoir. C'est là que j'ai besoin de mes musiciens qui vont avancer. On arrive à la fin. De recevoir. Ah, le mot recevoir, un tout petit mot, mais qui fait toute la différence. Recevoir. Pendant des années, j'ai achalé Dieu dans la prière. Seigneur, comment je fais? Là, je comprends, mais comment je fais? J'y arrive pas, j'ai de la misère. Comment? Et je n'avais pas saisi que c'est très simple. Tu as juste besoin de recevoir. Je ne comprenais pas ça. Je trouvais ça trop simple pour être vrai. Recevoir, mais là, il faut quand même que je fasse des efforts, non? Parce que c'est trop facile, juste recevoir. Oui, juste reçois. Ben alors, Seigneur, sans aucun effort, reçois tout simplement. Ça, j'ai eu de la misère avec ça. Parce que ça ne marchait pas avec mon raisonnement, ça. Juste recevoir, ben oui. Et c'est à cela que j'aimerais inviter l'Église ce matin, alors que je termine ce message. Juste à recevoir. Ah, shakaraba, shekaraba. Juste apprendre à recevoir. Vous pouvez me rejoindre, l'équipe de louange. Juste apprendre à recevoir. Et ce matin, ça va être ça. On va prendre un temps juste pour ça. Pas compliqué, pas de protocole. Je prie que tu reviennes à l'école secondaire, l'école primaire même, l'école primaire pour apprendre à recevoir.
à l'école primaire. Juste apprends à recevoir comme un enfant. Des fois, on se complique tellement les choses. On se complique tellement les choses pour rien. Tout ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à recevoir. Mais il y a des gens qui ont de la misère à recevoir. Ils ont de la misère parce que pour eux, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils fassent un effort. Il faut que ça leur coûte quelque chose. Il faut que tu payes quelque chose. Non, 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 non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Tout a été payé à la croix. Toi, tu as juste besoin de recevoir. Mais c'est un mystère. Juste recevoir. C'est quoi ce mystère-là? Ben, c'est ça. C'est ça. Je vous ai parlé d'un mystère qui est révélé. Ben, c'est ça. Tu as juste besoin de recevoir. Alors, je vous demande, pendant quelques instants là où tu es, juste de disposer ton cœur à recevoir.